n'empêche que c'est la qualité, ça qu'on peut aller de bactéries obésogènes et de bactéries au niveau du corps humain et de notre fonctionnement. Fait à une éventuelle autre famine ou des hormones qui sont en charge de notre sang, 6 milliards de bactéries qui logent à l'intérieur de l'utilisation massive des engrais et d'un microbiote obésogène. Tous les facteurs qui vont venir jouer sur la composition de notre microbiote et à faire sauter le premier mauvaise bactérie ou un microbiote obésogène. C'est pour ça aussi que vous avez des gens, en fait, ce qui fait, c'est que dans les informations, les fondants, ces bactéries, elles vont plutôt jouer un rôle sur la gestion de leur présence. Vous allez plutôt là vous tourner vers des aliments. La dernière catégorie de bactéries, les lactobacillus, c'est ces bactéries qui vont stimuler la production de nouveaux carburants. Le dernier jeu vidéo à la main, j'ai bien bu, je suis bien repu. Mais cette sérotonine, elle va pas être produite de manière adéquate. Est-ce que tu vas laisser ces mauvaises bactéries de perdre du gras et quelques kilos? Il s'agit vraiment d'alimentation non violente. Théo, elle vous aura un peu éclairé sur les mécanismes de mes vidéos. J'espère qu'elle vous inspire. C'est se poser aux éléments, mettre ces clés-là en tout cas qui m'a permis d'ouvrir la porte. Comme je vous avais promis au début de la vidéo, que je vais vous préparer, qu'est-ce que je vais me préparer. Les 2 ans de la vidéo que je fais, pourquoi pas laisser mariner au frigo pour ceux qui veulent. La science, on va dire, de la combinaison Alice qui marche pour moi, je fais selon mon expérience dans une transition. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une recette pas spécialement pour les autres, peut-être à éviter. Donc melon et pastèque, de manger autre chose. Et dans cette vidéo, vous aura apporté de la valeur. En tout cas, ça me fera plaisir que cette vidéo vous ait appelé la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Bonjour la famille, ici BME pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous vous portez à merveille, que vous vous portez gravement bien, grièvement bien et redoutablement bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une petite conversation avec vous, une petite discussion, parce que c'est la période, vous savez, où on nous balance des corps parfaits, entre guillemets, des corps filiformes, et j'avais envie d'apporter un petit peu ma petite pierre. Alors d'abord, laissez-moi vous dire la famille, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est qu'encore une fois, vous avez succombé aux sirènes du régime miracle minceur. Mais sauf qu'ici, je ne vais pas vous vendre du rêve, la famille. Avec des phrases du genre débarrassez-vous de vos bourrelets disgracieux en 2 temps, 3 mouvements. Avec tout ce qu'on vous propose et tout ce qu'on vous a déjà proposé, du genre régime hyperprotéiné, compter ses calories, régime paléo, régime cétogène, régime sans sel, régime sans sucre, régime sans ceci, sans cela. Et à la fin, bien souvent, c'est la déception, quoi. Parce qu'on perd quelques kilos, c'est vrai, ou même des fois, on perd même beaucoup de kilos, soyons honnêtes, mais c'est pour les récupérer aussitôt. Et bien souvent, on a honte. Alors, laissez-moi vous dire, la famille, que c'est pas de votre faute. Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Laissez-moi répéter ça. C'est pas de votre faute. Vous allez dire, oui, mais bien-aimé, je me goinfre, j'arrive pas à résister, j'ai pas de volonté, etc., etc. Mais en fait, dans ce monde moderne, comme d'habitude, on s'est focalisé sur le monde extérieur au lieu de se focaliser sur le monde intérieur. On s'est focalisé sur notre assiette, notre calebasse, peu importe le contenant que vous utilisez, en tout cas le monde extérieur, au lieu de se focaliser sur notre ventre et plus particulièrement sur l'organe clé de notre bien-être intérieur et de la perte de poids, le microbiote, la flore intestinale, le microbiome, appelez ça comme vous voulez, mais il n'empêche que c'est la qualité de sa composition qui va faire qu'on gagne ou qu'on perde du poids. C'est ça qui va faire que l'aiguille de la balance, elle va pencher d'un côté ou de l'autre. Et la bonne nouvelle, comme on dit souvent, c'est qu'il y a moyen de rééquilibrer son microbiote, sa flore intestinale.
En tout cas, comme je viens de vous dire tout à l'heure, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, la famille. Mais en tout cas, il y a moyen d'essayer. Donc vous avez compris, ici, on va sortir des phrases toutes faites et des dogmes du genre si t'es gros, c'est parce que tu manges trop, et si tu veux maigrir, il faut manger moins. C'est un peu plus complexe que ça. Donc dans un premier temps, on va parler de microbiote et de flore intestinale déséquilibrée. Dans un deuxième temps, on va parler de bactéries obésogènes et de bactéries aminciogènes. Puis on va parler de fringales, de ces envies incompressibles là, de manger qu'on n'arrive pas à s'en empêcher. Mais surtout, on va voir qu'est-ce qui en est réellement la cause. Et basé sur tout ça, je vais vous donner mon programme minceur. Et pour finir, pour illustrer tout ça, on va finir avec une bonne petite recette aussi. Donc vous avez bien compris, les régimes, ils ont tout faux et c'est pas nouveau. Parce qu'en fait, notre corps, c'est pas comme notre esprit ou notre mental. En quelque sorte, il réfléchit pas, il réagit. Il a une autre forme d'intelligence, mais il réagit. C'est-à-dire que notre corps, il va pas faire la différence entre une période de famine, une disette et ton fameux régime miracle minceur. Le corps, il va se régler direct sur son métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est quoi? C'est notre besoin en énergie pour pouvoir subvenir à nos besoins vraiment essentiels au niveau du corps humain et de notre fonctionnement. C'est-à-dire vraiment ce dont on a besoin pour rester en vie, quoi. Typiquement, respirer, donc ta respiration, faire battre ton cœur, irriguer et oxygéner correctement ton cerveau. Donc voilà, c'est ça le métabolisme de base. Et pour bien comprendre, moi j'aime bien prendre une image, c'est le compte en banque. Tu as de l'argent qui rentre et tu dépenses. Mais si à un moment donné, il n'y a plus de rentrée d'argent, si tu as un bon ou une bonne gestionnaire, ce que j'espère pour toi, normalement, tu vas éliminer les dépenses superflues. Par exemple, tu vas éliminer le restaurant. Et ça tombe bien de toute façon, parce que manger au restaurant, c'est pas terrible. C'est toujours mieux de savoir ce qu'on met dans son assiette, de manger réellement à sa faim et selon ses besoins. Donc, tu vas éliminer le restaurant, c'est du superflu. Tu vas peut-être annuler ton abonnement à la salle de sport. Pareil, tant mieux, parce que faire du sport dans un endroit clos, c'est pas vraiment recommandé. Tu vas peut-être réduire tes dépenses au niveau des loisirs, etc. Donc, on va dire que tu vas mettre ton compte en banque sur son métabolisme de base. Tu vas mettre ton argent sur l'essentiel, à savoir ta santé, ton alimentation, payer tes traites ou payer ton loyer. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand on va manger à nouveau, normalement, entre guillemets, le corps il va s'empresser de faire des réserves de gras. En fait, comme pour pallier en fait à une éventuelle autre famine ou une autre disette ou ton fameux régime miracle minceur, parce que pour lui, il sait pas ce qui se passe, il se protège quoi. Et deuxième chose, à force de régime drastique et de restrictions caloriques, les hormones qui sont en charge de notre sensation au niveau de la faim et de la satiété, en fait, elles pètent les plombs, elles se dérèglent. Et c'est ça notamment qui va ouvrir la porte aux fringales, à cette envie incompressible, comme je disais tout à l'heure, de manger quand on n'arrive pas à s'arrêter. Même si pour dire vrai, c'est quand même aussi un peu plus complexe que ça et on va voir ça justement un peu plus loin dans la vidéo, quoi. Donc, si on se pose vraiment la question, j'aimerais bien, en fait, moi je me pose la question, mais d'où est-ce que elle vient cette épidémie d'obésité? La base de la base, la racine de la racine, la cause des causes, c'est un microbiote en piteux état. C'est
un microbiote qui est complètement déséquilibré. Donc, vous avez compris, je pense que mon programme minceur, il va se baser sur nos 100 000 milliards de bactéries qui logent à l'intérieur de notre intestin. Parce que c'est la diversité et le nombre des bonnes bactéries qui va faire que on gagne ou on perd du poids. Et si on se pose encore une autre question, qu'est-ce qui a pu rendre notre microbiote obésogène? Eh ben, en gros, c'est faute à l'industrie de l'industrie agroalimentaire, avec l'utilisation massive des engrais, des additifs en tout genre, du genre colorants, épaississants, conservateurs, etc. L'utilisation des pesticides, des fongicides, des insecticides, tous ces suffixes en cide qui sont la mort à la famille, avec tout ce qu'on injecte comme hormones, antibiotiques, tranquillisants dans les animaux d'élevage. Vous sortez les animaux de leur milieu naturel et vous voulez qu'ils soient tranquilles. Oh, tu m'étonnes qu'il leur faille des tranquillisants. Même les aliments de la mer qui sont souvent étiquetés santé, ceux avec quoi je ne suis pas vraiment d'accord, mais bon, bref, ils n'échappent pas à cette contamination, la famille. C'est métaux lourds dans les gros poissons, nanoparticules de plastique dans les crustacés, etc., 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 etc. Donc, j'allais dire, c'est quoi la solution pour passer d'un microbiote obésogène à un microbiote aminciogène? Il y en a qui diront aucune. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tous les facteurs qui vont venir perturber notre flore intestinale et même notre santé en général. Ne serait-ce que, par exemple, l'air qu'on respire, tu vois ce que je veux dire. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle on peut décider, c'est ce qu'on va mettre dans notre bouche. Même si c'est un peu plus complexe que ça, et comme je le disais tout à l'heure, on verra ça un peu plus loin dans la vidéo. Donc, en fait, c'est quoi le truc? C'est éviter autant que faire se peut les aliments transformés, ultra transformés, les plats préparés, les mauvaises graisses, les sucres raffinés, la malbouffe quoi. Et privilégier quoi à votre avis? Une alimentation naturelle, une alimentation vivante, une alimentation crue, une alimentation non violente, une alimentation brute, avec des aliments complets dans leur intégrité, peu ou pas transformés à dominante végétale. Une abondance de fruits et de légumes, la famille. De la bombe, bébé. Ok? Et avec un bon apport de prébiotiques. Donc les prébiotiques, en fait, c'est une catégorie spéciale de fibres, en fait, qui sont la nourriture des bactéries. Ça va le faire, la famille. Mais par contre, comme je vous le dis et je vous répète, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Ça va mettre du temps. Mais justement, ça va mettre du temps parce que c'est pour un résultat qui va être aussi durable dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ça va permettre une inversion des bonnes bactéries qui vont dominer l'intestin, qui vont dominer notre microbiote. Donc petit à petit, il va s'enrichir de bonnes bactéries et ça va le faire là. Ça va jouer sur la composition de notre microbiote et sur son rééquilibrage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une des mesures phares de mon programme minceur, qui n'en est pas un d'ailleurs en fait, ça va être de vous aider à faire sauter le premier verrou qui vous empêche de maigrir, à savoir un microbiote obésogène. Et comme je vous disais au début de la vidéo, c'est pas de votre faute la famille. Si c'est des mauvaises bactéries ou un microbiote obésogène qui est au contrôle. Avec tout ce qu'on vient de voir,
entre guillemets, c'est normal. Et c'est pour ça aussi que vous avez des gens, en fait, qui mangent n'importe quoi, on va dire, et qui prennent pas 1 gramme. Et vous avez des gens, au moindre écart, boum, c'est l'explosion. Donc vous avez bien compris qu'il va falloir vraiment rééquilibrer son microbiote pour pouvoir déstocker les graisses, quoi. Alors il y a 3 bactéries qui sont essentielles dans la perte de poids. Vous avez l'Akkermansia, vous avez les Lactobacillus gasseri et les Lactobacillus rhamnosus. Des noms bizarres, la famille. Et je suis pas un spécialiste, hein. Moi, ce que je fais, c'est que je prends les informations, je les condense, j'essaie de les simplifier, de les synthétiser et je vous les apporte sur un plateau, quoi, on va dire ça. Mais je suis pas un spécialiste. Mais par contre, si vous voulez pousser les recherches un peu plus loin et faire vos recherches vous-même, vous pouvez y aller parce que voilà, on dispose de tout ce qu'il faut maintenant pour faire ce genre de recherche. Mais en gros, les bactéries Akkermansia, elles communiquent avec les cellules intestinales et elles leur signalent de produire plus ou moins de mucus. Le mucus, c'est cette substance qui se trouve au niveau de la paroi intestinale et qui va empêcher que certaines substances, les grands méchants loups, puissent rentrer à l'intérieur de notre corps. Donc elle lui indique, vas-y mon frère, produis, il y a des grands méchants loups. Ou au contraire, non, vas-y c'est bon là, le gars il a une bonne alimentation, BMA, tu peux y aller. Non mais bon, en tout cas si vous voulez favoriser la présence de ces bactéries Akkermansia, il va falloir vous diriger vers des aliments qui sont riches en oméga 3, typiquement les graines de lin, les graines de chia, les graines de chanvre, voilà. Et on a parlé aussi des Lactobacillus gasseri. Donc ces bactéries, elles vont plutôt jouer un rôle sur la gestion des sucres et des graisses pour éviter qu'on les stocke, quoi. Et pour favoriser leur présence, vous allez plutôt là vous tourner vers des aliments fermentés, typiquement choucroute, choux fermentés, légumes fermentés, etc. Et la dernière catégorie de bactéries, les Lactobacillus rhamnosus, je suis désolé pour ces mots-là, ces bactéries, elles vont plutôt lutter contre les toxines. Elles vont empêcher en fait qu'elles puissent rentrer à l'intérieur du corps. En gros, elles vont lutter contre l'inflammation. Parce que la prise de poids et l'obésité, c'est une sorte d'inflammation. Et maintenant, pourquoi on n'arrive pas des fois à s'empêcher de manger? C'est comme si c'était plus fort que nous. Et c'est plus fort que nous, la famille. Parce que quand on parle d'appétit et des mécanismes de la faim, on a l'habitude de parler de 2 hormones. La gréline, l'hormone de la faim, qui signale au corps qu'on a faim, et la leptine, l'hormone de la satiété, qui va signaler « ok, c'est bon, on a assez mangé ». Mais quand on pousse nos recherches un petit peu plus loin, on constate que même à ce niveau-là, le microbiote, il joue un rôle essentiel. Parce qu'il faut savoir que les résidus qui ne sont pas complètement assimilés au niveau de l'intestin grêle, c'est ça qui va constituer en fait la nourriture des bactéries. Et c'est ces bactéries qui vont stimuler la production d'hormones de satiété au niveau des cellules de la paroi intestinale. À savoir le GLP-1, c'est pas un nouveau carburant ou le dernier jeu vidéo à la mode, hein. Donc le GLP-1 et le peptide YY. Donc en fait, ces 2 hormones, elles vont envoyer des messages au cerveau ou des signaux pour dire au cerveau, c'est bon mon frère, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je suis bien repu, merci. Mais maintenant, imaginez, si ces bactéries, en fait, c'est des résidus de toxines, de colorants, d'additifs, de pesticides, etc. Ah bah, les bactéries, elles vont pas pouvoir stimuler la production de ces hormones au niveau de la paroi intestinale parce qu'elles restent en fait affamées. Désolé la famille, ça a coupé.
Bon, on va reprendre. Donc, je disais que si ces bactéries, en fait, qui sont censées stimuler la production de ces hormones de satiété au niveau de la paroi intestinale, elles sont affamées, elles vont pas faire ce job-là. Et donc, les bactéries, elles vont être affamées et nous-mêmes, on va rester affamés. Donc après, en fait, on rentre dans un cercle vicieux, à savoir, je mange, j'ai faim, je mange cette nourriture morte, cette nourriture dévitalisée et j'ai faim, je mange. Donc on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Et même la sérotonine qui est produite au niveau de notre intestin, la sérotonine, hormone du bonheur, hein, je précise pour ceux qui ne savent pas, donc qui est produite au niveau de notre intestin, même cette sérotonine, elle va pas être produite de manière adéquate. Donc ce sentiment de gratitude, de plénitude, quand on mange, on va même pas l'atteindre. Même si je sais que ces gens de l'agroalimentaire, ils utilisent des tas de subterfuges pour tromper nos sens, mais finalement on a toujours faim, on a toujours ce sentiment qu'il manque quelque chose, donc on n'atteint pas vraiment cette plénitude en mangeant, quoi. Donc si vous êtes accro à la malbouffe, faute à l'industrie agroalimentaire avec tout ce qui nous injecte depuis des générations et des générations, et faute à un microbiote obésogène et à ces mauvaises bactéries. Donc la question que je vais vous poser et la question que je vais te poser, c'est: est-ce que tu vas laisser ces mauvaises bactéries te dicter leurs lois? Est-ce que tu vas laisser ces mauvaises bactéries te dicter leur choix alimentaire? Est-ce que tu vas laisser ces mauvaises bactéries bousiller ta santé et ta silhouette? Parce qu'en vérité, il ne s'agit pas seulement de perdre du gras et quelques kilos. Il s'agit vraiment de notre santé, en fait. Mais il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Donc, encore une fois, vous avez compris que pour moi, c'était un prétexte pour faire une énième vidéo sur l'importance des fruits et des légumes dans notre alimentation. Mais c'est pas que l'importance comme si c'était important, c'est notre alimentation en fait. Donc une alimentation naturelle, une alimentation vivante, une alimentation brute, une alimentation non violente, une alimentation crue, avec des aliments entiers dans leur intégrité, peu ou pas transformés à dominante végétale. De la bombe bébé, comme je vous dis d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura un peu éclairé sur les mécanismes de la perte de poids, à savoir que c'est pas toujours de notre faute, entre guillemets. Il y a des choses dont on dépend. Et comme d'habitude, mes vidéos, j'espère qu'elles vous inspirent, qu'elles vous donnent envie de mettre des fruits, des légumes dans votre alimentation et tout simplement que ça vous donne envie d'aller vers la vie. Mais une chose que je voudrais préciser encore quand même, c'est que l'alimentation, c'est qu'une clé parmi tant d'autres. Il faut avoir un bon sommeil réparateur, il faut du repos, il faut faire de l'exercice, il faut s'exposer aux éléments, mettre ses pieds à la terre, s'exposer au soleil, au vent, à la pluie, avoir des relations harmonieuses pour pouvoir développer des pensées positives, etc., etc., etc. Mais moi, c'est cette alimentation, c'est cette clé-là en tout cas qui m'a permis d'ouvrir la porte du bien-être ou du mieux-être. Donc c'est pour ça que c'est par ces choses-là et par cette alimentation-là que moi je communique. Mais il faut bien garder à l'esprit que c'est vraiment global, c'est l'hygiène de vie sur laquelle il faut, j'allais dire, revenir complètement, revenir à notre nature profonde. Et donc, comme je vous avais promis au début de la vidéo, pour illustrer tout ça, toute ma parole, toutes mes paroles et paroles et paroles, on va aller se faire une petite recette,
tout simplement pour illustrer ça, parce que je trouve que c'est bien. Là, on va passer sur du concret. Voilà, tout simplement. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Donc voilà la famille, dans ma pièce préférée de la maison, la cuisine, entre guillemets, hein. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais vous préparer? Qu'est-ce que je vais me préparer? Alors ça va être une salade de fruits. J'ai un melon. J'ai des superbes fraises. Elles sentent super bon. Des fraises. J'ai des myrtilles. Ça, c'est vraiment un antioxydant. Je crois que le plus puissant. Anthocyanes. Ça régule pas. C'est de la bombe, bébé. Et des framboises. Donc là, c'est vraiment une salade de fruits antioxydante. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le jus d'un citron par-dessus pour ralentir l'oxydation. Voilà. Donc pour dire vrai, c'est pour les besoins de la vidéo que je le fais. Parce que moi, j'aime bien manger les aliments comme ça, bruts, directs. Mais j'ai envie de vous inspirer. Et puis comme je dis souvent, ça m'amuse aussi de chercher à avoir des idées de petites recettes comme ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très simple. Donc sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par couper le melon. C'est vraiment ça qui va nous prendre du temps. Après, le reste, on va juste le mettre dans la salade. On va mettre le jus de citron par-dessus. On va mélanger délicatement. Et pourquoi pas laisser mariner au frigo pour ceux qui veulent. Voilà un peu l'itinéraire, on va dire, de la recette. Alors, hop, là, je vais prendre mon melon. Je vais le couper en deux. Ok, tac, c'est fait. Je vais prendre donc mon demi-melon que vous voyez avec une grande cuillère. Je vais faire un petit mouvement circulaire, hop, hop, pour enlever toutes les graines tranquillement. Je vais faire ça avec l'autre aussi. Voilà, j'ai bien vidé mon petit melon. Après, je vais le couper en deux. Et après, je vais encore le couper en deux. Et là également, on va dire comme ça va, comment dire, avoir des parts uniformes, on va dire ça. Après, ce que je fais, c'est qu'avec mon couteau, tranquillement, voilà, je passe le long de la peau. Et je vais faire ça avec chacun des quartiers. Ok. Voilà, comme ça, hop. Et après, tout simplement, je vais couper ça comme ça et faire des petits dés de melon, tout simplement, que je vais ramener dans ma salade de fruits. Je vais faire des morceaux de melon assez grossiers. J'aime bien quand c'est bien gros. Mais après, chacun fait selon son envie. Moi, je vais faire des morceaux comme ça assez grossiers. Ok, la famille? Donc voilà, j'ai fait des bouts vraiment grossiers comme j'ai dit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes petites fraises. Et pour ceux qui ne savent pas, la queue des fraises, en fait, ça se consomme, hein. Vous n'êtes pas obligé, mais ça se consomme. Apparemment, ça renferme pas mal de bienfaits. Ça soulage un peu tous les inconforts un peu au niveau gastro-intestinal et au niveau des articulations. Et ça tombe bien puisqu'on a parlé d'intestin et de microbiote. Donc, moi, j'aime toujours garder l'aliment dans son entièreté autant que faire se peut. Donc, voilà, je vais rajouter les fraises tranquillement. Après, les myrtilles que voici. Et très délicates, les framboises. Et le jus de mon citron. Alors, vous avez vu, c'est pas beau ça? Une explosion de couleurs, c'est magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire, j'ai pas de mots. Enfin, voilà, on met ça de côté.
Là, pour une fois, je vais pas utiliser l'extracteur. Ok. Donc, je vais prendre le citron. On va dire à l'ancienne. On va faire travailler les muscles. Hein. On va voir si on a assez d'un citron. Sinon, j'en rajouterai un deuxième. Voilà, finalement, j'ai utilisé qu'un citron. Je vais garder la peau quand je vais me faire un jus. Hop, comme ça, zéro gaspillage chez Transition Crue. Donc là, on va mettre ça. Bon, ça coule pas très bien. Là. On va ouvrir en direct. Hein. Voilà. Ça va un peu ralentir l'oxydation. Ok. Donc, ça s'imprègne bien. Et pour finir, mes belles petites framboises. Voilà la famille, c'est pas beau ça? Ça donne pas envie. Et ça, c'est vraiment une bombe d'antioxydants. Les baies, il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai qu'il fallait que je vous précise une chose. Il fallait que je vous précise que dans la science, on va dire, de la combinaison alimentaire, on préconise de pas mélanger les melons avec un autre aliment quel qu'il soit. En gros, les melons, les pastèques, il faut les manger séparément des autres fruits, des autres aliments carrément. Donc, moi, je fais ce qui marche pour moi, je fais selon mon expérience et je suis pas là pour vous montrer une facette de moi alors que je fais autre chose. Moi, je le fais, ça marche pour moi. Mais peut-être les gens qui sont dans une transition alimentaire, puisque c'est un peu le but de mes vidéos, pour les gens qui sont en transition alimentaire, ce serait peut-être mieux pour eux, peut-être de mettre autre chose que le melon. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une recette pas spécialement minceur. C'est la recette que je fais aujourd'hui et c'est pas la recette que j'aurais fait si j'aurais tourné la vidéo demain. Donc c'était juste pour illustrer un peu cette vidéo sur la perte de poids et mon programme minceur. Donc le melon, pour ceux qui sont déjà aguerris, pourquoi pas. Pour les autres, peut-être à éviter. Donc melon et pastèque, on mange ça vraiment en dehors des autres aliments et grosso modo au moins une demi-heure avant de manger autre chose et dans un ventre, un estomac vide. Voilà. Donc pas non plus après avoir mangé. Voilà. En gros, c'est la première chose qu'on prend si on veut commencer à manger. Voilà. Dans un estomac complètement vide. Donc voilou la famille. Ma superbe recette de salade. Et ouais, j'ai dû appuyer sur la vidéo, je suis désolé parce que j'ai plus de batterie. Je vous cache pas, on fait des vidéos brutes hein, chez Transition Crue. Donc comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la regarder plusieurs fois, à vous abonner, à mettre des pouces. Faites ce que vous voulez en tout cas. Mais en tout cas, ça me fera plaisir que cette vidéo vous ait apporté une certaine valeur. Donc avec tout ça, encore une fois, c'était moi, c'était BME. Je vous envoie des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tératonnes et des tératonnes d'amour. Plus 1000. Que la paix soit sur vous, que la paix soit avec vous. Prenez bien soin de vous, de votre santé, de vos proches, de votre poids, de votre silhouette. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Je vous embrasse et je vous aime fort. Peace. Un, deux, un, deux.